Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez les jeunes étudiants. C'est David Achille, comme toujours, très content de vous avoir pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous parler une fois de plus du coût de la vie en Chine. Parce que tout à l'heure, je partais pour faire mes achats et je me suis dit, mais pourquoi ne pas vous amener avec moi pour vous montrer un peu comment ça se passe quand je fais mes achats. Donc on ira ensemble, je vais vous montrer le processus, comment ça se passe, qu'est-ce que j'achète, où j'achète, ça coûte combien. Et là, vous pourrez avoir, n'est-ce pas, une idée globale du coût de la vie en Chine. Mais je tiens toutefois à préciser que le coût de la vie en Chine dépend fortement de la ville là où vous êtes. Et même dans une même ville, ça dépend du secteur là où vous êtes. Donc, sans plus tarder, donc, je ne vais pas vous perdre le temps. On va donc ensemble pour faire mes courses. Donc, ici, nous sommes dans le secteur du poisson. Donc là, j'ai déjà choisi le poisson que je veux. Je confirme. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va tuer le poisson. Et voilà. Il le frappe pour qu'il meure. Il le met dans le plastique. Et donc là, il va venir peser le poisson pour estimer son prix. Donc là, après avoir pesé, il en ressort que le poisson là coûte 19 yuan. Donc là, je vais lui remettre l'argent. Je pense que je vais lui donner 2 billets de 10 yuan. Donc 20 yuan. Et voilà, 20 yuan. Et donc, il va devoir me rembourser 1 yuan, je pense. Donc, là, il cherche la monnaie. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le secteur des fruits de mer. Donc là, on a les huîtres, les coquillages, tout ça. Et là, il me rembourse donc mon argent. Et il s'en va donc pour nettoyer le poisson parce que c'est le tilapia, c'est un poisson qui a des écailles. Donc il faut bien qu'on le nettoie. Donc quand tu achètes le poisson ici, il t'offre aussi le service de nettoyage là. Ça veut dire qu'ils vont enlever les écailles, ils vont ouvrir, enlever tout ce qu'il y a dans le ventre et tout. De telle sorte que quand tu arrives à la maison avec ton poisson, tu le laves juste et tu manges. Donc c'est ça qu'il fait là, il nettoie le poisson en fait. Là, il va le couper pour enlever les entrailles. Et comme vous pouvez le voir, c'est le secteur en fait des fruits de mer, des poissons. Donc là, on a des crabes, on a des sortes de crevettes bizarres. Façon là-bas, il y a des raies. Et là, ce sont les poissons congelés dans le frigo là. Donc tout ce secteur-ci, en fait, c'est pour le poisson, les coquillages, les fruits de mer. Donc ça, c'est le premier étage du marché où je suis parti. Donc là, il a fini avec mon poisson, il le met dans le plastique et je vais donc le récupérer. Ensuite, je suis venu acheter des œufs. Donc là, vous voyez, c'est le secteur des œufs. J'ai demandé à la dame de me mettre 30 œufs dans le plastique. Donc vous voyez là, c'est le secteur des œufs. Tous ces gens-là, ils attendent pour acheter des œufs. Donc voilà, tout ça, ce sont les œufs. Mais devant là, c'est le riz. Donc ce sont les sacs de riz. Là, on a les amuse-gueules, les petites friandises et tout. Et ça, c'est, voilà. Ici, on a les pâtes instantanées, les nouilles instantanées. Donc, tout ce secteur-là, c'est divisé en fait. Donc là, j'ai fini. Elle a fini de compter les œufs. Elle va donc peser. Donc, c'était 16 yuan, si je ne m'abuse. Donc là, je vais donc lui remettre de l'argent. On va donc entrer là dans une gymnastique de décompte. Parce qu'il va falloir faire la petite monnaie. Moi, j'ai choisi d'aller faire les achats en cash parce que j'avais du cash que je voulais écouler. Donc, du coup, il fallait faire beaucoup de calculs et de transactions pour que, n'est-ce pas, l'argent coïncide. Donc là, il y a ces petites pièces-là. Il y a 1 yuan, il y a 0,1 yuan. Donc, il faut prendre la quantité nécessaire pour atteindre les 16 poussières de yuan qu'on fait les œufs que j'ai achetés. Donc là, on a fait le décompte. Elle a récupéré les petites pièces. Et là, moi, je récupère mon argent. Donc, c'est un peu comme ça. Quand on a fait les achats en cash, c'est un peu plus pénible. Ici, c'est le secteur des fruits. Donc, comme vous voyez là, il y a vraiment tout genre de fruits. Les fraises, les pommes, les mangues. Et voilà. Donc, dans le secteur là, nous sommes là pour acheter des fruits. Et pour ceux qui aiment les fruits, c'est vraiment notre secteur. Comme vous voyez, c'est ça qui s'étend jusqu'au fond là-bas. Et jusqu'à là. Donc tout le secteur là, c'est pour les fruits. Là, j'ai acheté des mangues. Donc voilà mon sachet de mangue qu'elle m'a remis. Ouais. Et je voulais vous montrer cette machine là.
Vous voyez derrière là, ça applique de l'huile sur cette plaque. Ensuite, il y a la pâte, une pâte qui sera versée. Donc, vous voyez la pâte là qu'on a versée. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que cette machine, en fait, elle va étendre la pâte sur la plaque là. La plaque qui est au-dessus, il faut savoir que c'est une plaque chauffante. Donc, elle chauffe. Et vous voyez cette espèce de petite bandelette là, cette petite barre là, elle, son rôle, donc, c'est pour étendre la pâte sur la plaque là de façon homogène jusqu'à ce que toute la pâte soit étalée. Donc, la pâte, elle est stockée dans ce récipient là et elle passe à travers ce tuyau blanc que vous voyez là pour être déversée sur la plaque. Donc, une fois donc la plaque est déposée, elle va être étalée progressivement jusqu'à ce que toute la pâte soit étalée de façon homogène et la petite plaque du dessous qui chauffe va donc cuire. Une fois donc le travail de cette plaque, dans la plaque qui étale là, quand elle finit d'étaler, vous allez voir à un moment donné, elle va se relever pour dire que bon, elle a fini l'étalage de la pâte. Et ça se fait vraiment de façon automatique, comme vous voyez là. Il n'y a pas besoin de l'intervention d'un homme ou de voilà. Vous voyez, la plaque se lève et une autre petite plaque derrière va venir décoller en fait cette espèce de biscuit ou de crêpe là. Voilà. Et donc, un tapis roulant la fait rouler et la dépose sur cette barre là. Et ensuite, tac, ça tourne juste et ça la dépose dans le tas. Donc tout le processus, et vous voyez derrière le processus a recommencé. Tout ça se fait vraiment de façon automatique, aucune intervention humaine. Donc ça, tant qu'il y a de l'électricité, la machine fonctionne comme ça sans problème. Donc elles sont deux, comme vous voyez là, et elles tournent à plein régime tout au long de la journée. C'est ça comme ça qui est stocké dans le plastique que vous voyez là. Donc une fois que ça finit de sortir là, on conditionne comme vous voyez là. Vous allez voir le monsieur qui va venir les arranger là tout à l'heure. Donc c'est toujours ça là comme ça. Les Chinois aiment vraiment ça parce qu'avec ça vous pouvez, n'est-ce pas, mettre la viande un peu comme la pâte là qu'on emballe le shawarma dedans. Mais celle-ci elle est légèrement plus fine. Voilà, donc c'est un peu comme une petite galette, un petit biscuit où vous pouvez, n'est-ce pas, à l'intérieur mettre de la garniture, de la viande, du poulet, des légumes et manger. Donc vous voyez, il s'occupe, donc il va venir étaler donc ce qui a été déjà été cuit. Donc une fois que, parce qu'il y a une dame en fait qui a passé la commande, donc il vient donc prendre tout ça et ensuite vous allez voir comment c'est comme ça qu'il compte la quantité que la dame veut. Si la dame lui a passé une commande, là il va donc plier pour pouvoir emballer ça à la dame. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Je veux dire, la dame elle a passé, je pense, 5 ou 6. Donc là, l'emballage est fini, il met donc dans le plastique et il va peser. Il faut savoir qu'en Chine, vraiment au marché, il y a les balances presque partout. Donc là, on pèse et là, il lui dit le prix et la dame va donc lui tendre le QR code pour qu'il puisse scanner pour pouvoir, n'est-ce pas, effectuer son paiement. Donc ça c'est cette petite galette là, j'ai vraiment aimé cette machine et surtout le fait que ce soit automatique, pas besoin de l'intervention de quelqu'un. Tant qu'il y a du courant et de la pâte, la machine tourne. Ce secteur là, c'est le secteur des condiments et des légumes. Donc là on a la viande de porc, ça m'a coûté 24 yuan. Les œufs là, c'était 30 œufs, ça a coûté 16 yuan et poussière. Là, il y a les pommes de terre, un peu plus de 2 kilos. Donc là, ça a coûté 15 yuan. Là, on a le poulet. J'ai pris 5 cuisses de poulet. Ça m'a coûté 25-26 yuan, je pense. Environ, en tout cas, une vingtaine de yuan. Ça, c'est le poisson que j'ai acheté à 19 yuan. Les mangues, là, ils m'ont coûté, c'était quoi, 11 yuan, je pense. Bon, 14 yuan, les mangues, là. Il y a les raisins. Ça, c'était, les deux, c'était 16 yuan. Les carottes et le gingembre, j'en ai eu pour 9 yuan. Ça, c'est le pain. J'ai pris pour le déjeuner, donc il m'a coûté 12 yuan. Et les poireaux là, les deux m'ont coûté 1,35 yuan. Donc ça c'est le petit marché que j'ai fait aujourd'hui. Bon, c'est juste pour compléter parce que dans
dans mon frigo là, il y a déjà aussi à manger. Donc ce marché là en fait était juste pour compléter. Donc pour ceux qui se demandent combien le coût de vie en Chine et tout, donc c'est un peu ça.